Allez, maintenant, on va pouvoir parler de jeux éducatifs. D'ailleurs, en parlant de jeux éducatifs, il y a un autre jeu, mais je vous en parlerai plus tard parce que c'est pas vraiment un jeu éducatif en soi, mais on parlera des guignols de l'info. Et oui, les guignols de l'info. Il y avait un jeu vidéo sur PC sur les guignols de l'info. Et ouais, mais ça, vous le saurez dans un prochain épisode. Voilà. Il y a déjà eu des streamers sur ce jeu-là, donc vous pouvez toujours regarder, faites des recherches, vos propres recherches, et vous verrez que c'était un sacré jeu, quoi. Moi, je l'avais. En fait, ça fait partie de ces jeux sur PC que j'avais. Mais maintenant, on va regarder. Enfin, on va regarder. Je vais vous montrer quelques images de mes jeux que j'ai joués étant gamin aux jeux éducatifs, quoi, tout simplement. Alors, on a. Alors moi, je regarde, je vous montrerai les images, il n'y a pas de souci. Alors, tiens, je vais prendre un petit chocolat en attendant. Petit chocolat. Voilà. Le chef de Bruges. Oh, un petit moment de dégustation. De façon pas trop dégueulasse. Alors, jeu éducatif. Alors, j'ai plein de souvenirs. Évidemment, on va parler d'Adibou. Et oui, évidemment, le plat classique des classiques. Le mastodonte des jeux éducatifs. Niveau primaire. Parce que en fait, il y avait plusieurs versions. Il y avait Adibou et Adi. Alors Adibou pour ceux et celles qui étaient en primaire, en école primaire, et Adi, c'était pour les collégiens. Voilà, collégiens de l'époque, hein, tout simplement. Mais moi, j'avais surtout Adibou. Après, je me suis arrêté. J'ai pas fait Adi, moi. J'ai pas fait Adi. Je ne connais pas le jeu Adi. Mais Adibou, oui, je connais très bien. C'est un jeu éducatif que j'ai le plus saigné dans ma vie. Dans ma vie de gamin. Dans mon enfance. Évidemment, ça m'a marqué pour toute la variété de jeux. Il y avait toute une variété de jeux. De jeux sur le jardinage, sur la personnalisation de la maison. Je me rappelle, on faisait la cuisine. Il y avait un truc qui m'a marqué, c'est le jeu de construction, la télévision, les jeux de puzzle. Et puis il y avait la partie éducation, donc la partie où on faisait des devoirs. On avait des devoirs, des leçons à apprendre, et on apprenait comme ça. Voilà. Donc il y avait la lecture, les maths. Je sais même plus s'il y avait l'histoire. Je sais plus qu'il y a d'autres. Les matières premières, tout simplement. Les matières premières. Enfin, je sais pas.
pas les matières premières, mais les matières générales, voilà, les classiques. Et des fois, je sais plus, des fois, je me paume dans mes souvenirs, mais non, parce que j'ai les images avec moi et c'est vrai que c'est difficile de tout se rappeler en fait, mais il y a tellement de trucs qui m'ont marqué dans Hadibou que c'était très cool quoi, c'était super cool. Et puis je me rappelle aussi des quelques chansons aussi, quelques chansons d'Adibou, comme 1, 2, 3 petits chats, 3 vilains petits fripons. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux et celles qui ont eu Adibou surtout le tout premier Adibou. J'ai pas eu le Adibou 2 parce que je sais qu'il y avait eu un Adibou 2. Voilà, Adibou 2 qui était excellent aussi. Je l'avais essayé chez des amis Adibou 2 où on avait la possibilité de conduire une voiture et de se balader dans différents lieux et c'était sympa. C'était sympa Adibou 2. Mais bon bah mes moments les plus marquants du jeu, ça a été Hadibou, le tout premier Hadibou, avec dans cet univers fantastique, imaginaire, euh, avec la maison en forme de la tête d'Hadibou avec sa casquette, Bouzigouloum, les personnages Bouzigouloum et d'autres personnages que je me rappelle plus trop leur nom, mais en tout cas, voilà. C'était un petit moment, des moments, comme si c'était, en fait, Hadibou, j'avais comme si cette première impression de Sims, en fait, c'est un petit peu ça, mais en jeu, mais dans un univers complètement imaginaire, avec des jeux, plein de mini-jeux, plein d'activités à faire. C'était vraiment très très cool. En fait, j'aimais beaucoup cet univers-là. Dommage qu'on n'en fait plus autant des univers comme ça, ça, ça ouvrait à ta, en fait, ça ouvrait à ta créativité, en fait, tout simplement. Les jeux Hadibou, c'était ça aussi. C'était aussi s'ouvrir à la créativité, à son imagination, quoi. Faire travailler son imagination, et tout en apprenant, en s'amusant, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était donc premier jeu éducatif et Hadibou. Après, j'ai eu un autre jeu. Alors, en tout, j'en ai eu des jeux éducatifs, si je me rappelle bien. Si ma mémoire est bonne. Alors, Hadibou, je crois que j'en ai eu au moins 5. J'ai eu au moins 5 jeux éducatifs dans ma vie. Dans ma vie de joueur, dans ma vie de gamer, de joueur PC. Minimum. Après, j'ai eu des jeux un peu moins connus, par contre. Ça a été Magic. Ah. Par contre, c'était assez connu aussi les jeux éducatifs Disney, comme Magic Artist. Magic Artist, c'était comme vous pouvez voir les images. C'était des dessins. T'apprenais à dessiner en fait. T'apprenais à dessiner avec Mickey, Minnie, Donald, Dingo. En fait, c'était avait une sorte de tableau. Tu choisissais tes feuilles, tu choisissais le type de création que tu voulais faire. Et c'était pareil, c'était très ludique, très intuitif. Tu t'apprenais, en gros, t'apprenais à dessiner, à la souris, c'était trop chaud. C'était
très dur de faire des beaux dessins avec la souris, c'était presque quasi impossible de faire quelque chose de à peu près correct. Tu faisais du calque, tu faisais du copier-coller, tu choisissais des décors, tu choisissais les personnages, entre Mickey et Minnie, Donald, Daisy, Pluto, Dingo. Et t'avais plein de petites histoires. Tu pouvais créer tes propres histoires Disney en fait en créant, en dessinant, en créant Disney à ta manière, quoi. Voilà, avec les personnages Disney à ta manière. Donc c'était super sympa. Il y avait plusieurs outils. T'avais le pinceau, les trucs classiques qu'on voit dans Windows Paint, enfin voilà, dans Paint, voilà tout simplement. les outils que tu trouves maintenant partout, dans n'importe quel logiciel de création, dessin et tout, digital, l'art digital, tout ça. Donc c'est les bases, en fait, en gros, tu découvres les bases de la peinture, du dessin, de tout, quoi. Tout ce qui concerne l'art, entre guillemets. En fait, le but du jeu, c'était sortir ton âme, exprimer ton âme d'artiste, voilà, tout simplement. Et ça a été, évidemment, vu que c'est le dessin, la peinture, c'est ma passion depuis tout petit, et c'est pas pour rien que mes parents m'ont offert ce genre de jeu spécial Disney, voilà. Où tu dessines, puis tu t'amusais, en fait. C'était des choses que tu t'amuses, c'était des jeux éducatifs où tu t'amusais, quoi. T'apprenais, comme je disais, pour Adibou, c'est tout, tu dessinais tout en t'amusant, quoi. T'apprenais à dessiner. Mais dans Adibou, t'avais aussi une activité comme similaire, où tu dessinais, tu peignais et tout. Mais là, dans Magic Artist, c'est un petit peu plus poussé, c'est un peu plus t'as plus de choses à faire que dans un Adibou, enfin dans l'activité peinture ou atelier peinture de Adibou, quoi. Mais en même temps, Adibou, c'était des activités diverses et variées. Là, c'était vraiment Magic Artist, c'était vraiment que du dessin, peinture, etc., quoi. Tu faisais du copier-coller, voilà, tout simplement. Et tu créais des trucs, des scènes, des situations, des aventures. Tu crées, voilà, comme je disais, tu crées ton propre aventure Disney. Avec des dessins, des images que tu crées. Par contre, je ne sais pas, je m'en rappelle plus si, je pense qu'avec l'aide d'un disque, parce qu'avant les cartes mémoire, c'était des disquettes, hein. C'était des disquettes grands comme ça à peu près, si je m'en rappelle bien, et que tu mettais dans l'unité centrale, et puis tu t'enregistrais, si tu voulais enregistrer tes créations, c'était dans une disquette, quoi. Voilà. Donc tout ça. Donc voilà, ça c'était Magic Artist. Après j'ai eu la machine à remonter dans le temps. Alors la machine à remonter dans le temps, là on passe à des jeux vraiment mais pas connus, ou on passe à des jeux oubliés du grand public, malheureusement. Bonjour. Nous sommes en moins 20 000 avant Jésus-Christ. Veuillez excuser ma voix caverneuse, mais comme vous avez pu le constater, il fait extrêmement froid sur toute l'Europe depuis 5000 ans. C'est la machine à remonter dans le temps. Alors ça c'était un jeu éducatif sur l'histoire, en fait spécial histoire.
histoire pas de France, hein, histoire, l'histoire du monde entre guillemets quoi. Donc on passait d'époque à époque, on passait de moins moins 10 000 avant Jésus-Christ, on passait de 10 000 avant Jésus-Christ à aujourd'hui par exemple. Et puis les rares images que j'ai pu récolter, ben c'est ces images-là quoi en fait. C'est comme un, alors c'est t'as une image d'une époque dans l'année 1000 par exemple, 1000 après Jésus-Christ, donc au début du Moyen Âge hein, carrément. Euh, C'était comme un point and click en fait. C'était un point and click. Tu cliquais sur des dans l'image, tu cliquais sur des endroits, sur des lieux, sur des objets, sur des personnages, et on te racontait une histoire, on te racontait comment ça se fait, que il s'est passé ça, etc., etc. Donc c'est vraiment, c'est même pas de la géographie, hein. C'est que basé sur l'histoire du monde de notre époque, quoi. De, de moins, enfin ça parle ça parlait plus ou moins de l'histoire de l'Occident. Voilà. On parlait de la machine à remonter dans le temps. Et c'était que des dessins en fait, c'était des dessins. Comme vous voyez, c'était des dessins. euh, c'est voilà. Bref, et t'avais quelques petites animations quand tu touchais une image, quand tu touchais un lieu, il y avait une petite animation. Voilà, c'était de l'époque quoi. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah c'était vu que moi j'étais passionné d'histoire aussi, je, bah j'aimais bien remonter, il fallait remonter dans le temps et tout, c'était super sympa parce que tu voyais en gros de façon chronologique, tu voyais l'évolution au même endroit, hein. Tu voyais l'évolution de la civilisation occidentale petit à petit évoluer quoi. Donc tu passais de petits villages pauvres et tout, à une grande ville. Petit à petit, ça se transforme du petit village à grande ville, quoi. Grande métropole ou autre, tu vois. Donc c'est vraiment très sympa. C'était vraiment très ludique. Et ça, c'était vraiment pour les petits passionnés d'histoire, tout simplement, comme moi que j'étais à cette période-là. Donc voilà, donc ça c'était la machine à remonter dans le temps. Et ben j'ai eu aussi, et ben j'ai eu Où est Charlie? Oui, il y a eu un jeu. Vous savez la fameuse BD où il faut trouver un petit bonhomme euh, rouge, rouge et blanc avec des rayures rouge et blanc sur son pull et tout, avec des lunettes et tout. Enfin, vous reconnaissez, c'est Charlie. Où est Charlie? Il y avait un jeu. Où est Charlie? Et ça, c'était vraiment très, très drôle, ça. Donc, tu cherchais Charlie. Donc, c'était plutôt pareil, un point and click où tu faisais les missions, tu faisais les activités en appuyant sur les personnages, sur des objets pour trouver. En fait, c'était vraiment, pour le coup, c'était vraiment Où est Charlie, le jeu, c'était vraiment un point and click à l'ancienne. C'était vraiment un point and click à l'ancienne avec les fameux dessins des créateurs Où est Charlie. En fait, c'est exactement les mêmes graphismes que dans les BD Où est Charlie. Et oui, il y avait bien Où est Charlie, c'est Où est Charlie et le cirque magique ou je sais pas quoi, c'était les aventures de Où est Charlie dans un cirque en fait, si je me rappelle bien dans le, le speech en fait, le speech du jeu, c'est un jeu d'aventure
où tu dois trouver dans différents tableaux, tu dois retrouver Charlie. Et en même temps, tu suis Charlie dans son aventure à la recherche du sifflet du chef chez Monsieur le Royal. Voilà. C'était à la recherche du sifflet de Monsieur le Royal, en fait, il s'est fait voler son sifflet. Son sifflet en or. C'était un sifflet en or. Son sifflet en or. Et le but, c'était, dans cette aventure, dans un genre point and click, il fallait trouver le sifflet de Monsieur le Royal. Et en faisant et au fil de l'aventure, on fait des activités, on fait des activités de mémoire, on fait des activités sur la logique, on se fait des activités en fait, sur le cirque et tout. Et voilà, bref, c'est plein de tas d'activités en point and click avec des petites animations. Alors, c'était pas des images fixes, hein, c'était des images avec dès que tu cliquais sur dès que tu cliquais sur un personnage ou sur un objet, ben ça créait une petite animation sympathique avec des petits dialogues un peu humoristiques, très humoristiques, hein, on va dire, très humoristique. Où est Charlie? Le jeu Où est Charlie? Alors c'est pareil, ça fait partie des jeux un peu oubliés, des jeux oubliés des jeux éducatifs ou des jeux d'aventure pour enfants. On va dire c'était un jeu d'aventure pour enfants, quoi, tout simplement. Où est Charlie? Le jeu. Alors là, je commence à avoir un peu mal, pas à la gorge, mais j'ai la voix cassée. Il y avait aussi un jeu sur Léonard de Vinci. Et j'ai pas trouvé grand chose sur ce jeu malheureusement, mais il n'y a aucune vidéo, même il n'y avait aucune vidéo là-dessus. Aucune vidéo sur Léonard de Vinci. C'était vraiment... Alors moi j'ai bien aimé, c'est vraiment... Commencer pour tous les passionnés d'art, franchement, rien de mieux de commencer par le CD-ROM Léonard de Vinci et sur son histoire, pareil, un genre de point and click sur l'histoire de Léonard de Vinci, ses chefs-d'œuvre, ses inventions et tout ça. C'était vraiment, ça aussi c'était vraiment très sympa, très intéressant, très ludique à faire. Vraiment, je ne regrette pas, c'était sympa. De Softkey, de la part de Softkey, quand même, c'était chaud. Non, putain, ça me rajoute. Et puis ça parlait en gros, ça parlait sur Léonard de Vinci, son histoire, ses inventions, et pareil, dès qu'on cliquait sur ses inventions, ça créait une petite animation comme l'homme volant, le marcheur sur l'eau, il a même inventé des prisons en forme de cercle. Enfin bref, c'est hallucinant, c'est vraiment passionnant, c'est drôle, c'est marrant. On fait plus des jeux comme ça, c'est dommage. Pareil, c'est très intuitif, c'est très 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 bon. Et enfin, c'est bon, c'est tout. Voilà, j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Voilà les jeux éducatifs ou les jeux pour enfants que j'ai
qui m'ont marqué. Grosso modo. Voilà, c'était ma série, c'était l'épisode 3 de ma série spéciale Ma vie de gamer. Ma vie de gamer. Et là, on a reparlé de quoi? Ouais, c'était une vidéo très chargée. On a reparlé de Quake, on a reparlé parce que voilà, j'ai acheté le magazine spécial années 90, spécial années 90 de volume 2 de 1995 à 1999. Donc voilà, c'était très cool. Et je vous ai un peu lu l'article sur Quake. Et là, et après, je vous ai parlé de jeux éducatifs. Et ça, c'est super cool de vous parler de ça parce que déjà, ça me fait chaud au cœur. Ça remémore un peu tout ce que j'ai vécu, mon expérience de jeu éducatif. C'est vraiment... Non, vraiment, je suis content de partager ça avec vous. Enfin, et la prochaine fois, je vous parlerai des vrais jeux. Enfin, quand je dis des vrais jeux, c'est des jeux vraiment... Voilà, des vrais jeux PC qui m'ont marqué. Voilà. En images, avec des images et tout, etc. Allez. Sur ce, mes amis, ce fut un plaisir de vous avoir partagé tout ça. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous dis, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches aussi. Je vous dis bonne nuit, bonne journée et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et la paix sur vous. Allez, ciao ciao, merci.